Les apôtres ont-ils menti? Spinoza révèle la vérité interdite. Imaginez un homme qui d'un seul livre a fait trembler les fondements de toute la chrétienté européenne. Imaginez un penseur si dangereux que les autorités religieuses l'ont banni, persécuté et ont même tenté d'effacer son nom de l'histoire. Cet homme s'appelait Baruch Spinoza. Et en 1670, il a osé poser la question la plus explosive de tous les temps. Et si les apôtres n'étaient pas des témoins fidèles de la vérité, mais les créateurs d'un récit soigneusement orchestré? Mais avant de plonger dans cette histoire fascinante qui va complètement changer votre perception des textes sacrés, si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques qui défient les conventions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'adore savoir d'où viennent mes abonnés. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste qui m'aide énormément, touchez 2 fois l'écran rapidement, cela aide vraiment à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des analyses les plus controversées jamais réalisées sur les textes sacrés. Une investigation qui a coûté à Spinoza sa réputation, sa sécurité et qui a failli lui coûter la vie. Préparez-vous à découvrir pourquoi ces conclusions sont encore considérées comme dangereuses par les défenseurs de la foi traditionnelle et pourquoi cette vérité a été si soigneusement cachée pendant des siècles. Mais qui était vraiment cet homme qui a défié l'ordre établi? Qu'a-t-il découvert de si troublant dans les évangiles? Et surtout, ces révélations peuvent-elles résister à l'examen moderne? Restez avec moi, car ce que vous allez apprendre va bouleverser votre compréhension de l'histoire religieuse. Vécu, le hérétique qui a tout remis en question. Connaissez-vous l'histoire de l'homme qui, à 23 ans seulement, a été banni de sa propre communauté pour avoir osé poser des questions? L'histoire de Baruch Spinoza commence dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, au cœur d'une des communautés juives les plus prospères d'Europe. Né en 1632 dans une famille de marchands séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole, Spinoza grandit dans un environnement où la liberté religieuse était précieuse, mais fragile. Mais que s'est-il passé pour qu'un jeune homme brillant, promis à un avenir prospère dans les affaires familiales, devienne l'ennemi public numéro 1 des autorités religieuses de son époque? La réponse réside dans une curiosité intellectuelle insatiable et un courage moral extraordinaire. Dès son plus jeune âge, Spinoza se distinguait par son intelligence exceptionnelle. Il maîtrisait parfaitement l'hébreu, le latin, le portugais, l'espagnol et le hollandais. Il étudiait la Torah, le Talmud, mais aussi les philosophes grecs, les penseurs médiévaux et surtout René Descartes, dont la méthode rationnelle allait profondément l'influencer. Mais contrairement à ses contemporains qui acceptaient les enseignements traditionnels sans questionnement, Spinoza commença à appliquer la logique cartésienne aux textes sacrés eux-mêmes. Pouvez-vous imaginer le scandale? Un jeune homme qui ose traiter la Bible comme n'importe quel autre document historique, qui cherche des preuves, qui identifie des contradictions, qui refuse d'accepter les miracles sans explication rationnelle? En 1656, les autorités de la communauté juive d'Amsterdam n'eurent d'autre choix que de prononcer contre lui le hérem, l'excommunication la plus sévère qui puisse exister. Mais voici ce qui est remarquable. Loin de se soumettre ou de demander pardon, Spinoza accepta son bannissement avec une dignité stoïque. Il changea même son prénom de Baruch à Benedictus, la version latine, comme pour marquer sa rupture définitive avec l'orthodoxie religieuse. Était-ce de l'orgueil ou une conviction profonde que la vérité valait tous les sacrifices? Banni de sa communauté, Spinoza s'installa à la périphérie d'Amsterdam, puis plus tard à La Haye, où il gagna modestement sa vie en polissant des lentilles optiques. Imaginez l'ironie. L'homme qui allait révolutionner notre vision des textes sacrés passait ses journées à perfectionner des instruments qui permettent de voir plus clairement. Mais c'est précisément dans cette solitude forcée qu'il développa sa philosophie révolutionnaire, car Spinoza ne se contentait pas de critiquer les religions existantes, il élaborait un système philosophique complet basé sur une vision rigoureusement rationnelle de l'univers. Pour lui, tout dans la nature obéit à des lois immuables et nécessaires. Il n'y a pas de place pour l'arbitraire, pas de place pour les miracles qui violeraient ces lois naturelles.
Dieu lui-même, selon Spinoza, n'est pas un être personnel qui intervient dans le monde, mais plutôt la totalité de la nature et de ses lois. Vous réalisez les implications révolutionnaires de cette vision. Si tout suit des lois naturelles nécessaires, alors les récits de miracles dans la Bible ne peuvent être littéralement vrais. Ils doivent avoir une autre explication. Soit ils décrivent des phénomènes naturels mal compris, soit ils sont des créations littéraires destinées à transmettre un message moral ou politique. C'est avec cette grille de lecture que Spinoza entreprit d'analyser les textes bibliques, et particulièrement les évangiles du Nouveau Testament. Mais attention, il ne s'agissait pas d'une attaque gratuite contre la religion. Spinoza développait ce qu'il appelait une méthode historico-critique, c'est-à-dire une approche qui étudie les textes sacrés dans leur contexte historique, linguistique et social, exactement comme on étudierait n'importe quel document ancien. Cette méthode était révolutionnaire pour l'époque, mais elle nous semble évidente aujourd'hui. Spinoza posait des questions simples mais dévastatrices. Qui a réellement écrit ces textes? À quelle époque? Dans quel but? Pour quel public? Ces questions, qui sont maintenant la base de tous les départements de théologie dans les universités modernes, étaient alors considérées comme blasphématoires. Le résultat de ces recherches fut le Traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Savez-vous pourquoi il a choisi l'anonymat? Parce qu'il savait pertinemment que ses conclusions allaient déclencher une tempête. Et il avait raison. Le livre fut immédiatement interdit dans la plupart des pays européens, brûlé publiquement, et son auteur identifié malgré ses précautions. Mais quel était donc le contenu si scandaleux de ce livre? Spinoza y démontrait, avec une rigueur implacable, que les textes bibliques étaient des œuvres humaines, écrites à différentes époques, par différents auteurs, dans des buts souvent politiques. Il montrait que les évangiles, loin d'être des témoignages oculaires fiables, contenaient des contradictions, des anachronismes et des signes évidents de composition tardive. Plus troublant encore, Spinoza suggérait que les apôtres, ou plutôt les auteurs qui écrivaient en leur nom, avaient adapté et transformé le message originel de Jésus pour répondre aux besoins de leurs communautés respectives. En d'autres termes, ils n'avaient pas menti volontairement, mais ils avaient participé à un processus de création mythologique, transformant progressivement un prédicateur juif en figure divine universelle. Cette thèse était si explosive qu'elle continue encore aujourd'hui à diviser les chercheurs. Mais une chose est certaine, Spinoza avait ouvert une voie d'investigation qui ne pouvait plus être ignorée. Il avait montré qu'il était possible d'étudier les textes sacrés avec les outils de la raison critique, et que cette étude révélait un tableau très différent de celui présenté par la tradition religieuse. De Sutter, les contradictions révélatrices des évangiles. Mais concrètement, qu'est-ce que Spinoza avait découvert de si troublant dans les évangiles? Imaginez que vous lisiez pour la première fois ces textes avec l'œil d'un historien, sans présupposés religieux, en cherchant simplement à comprendre ce qui s'était réellement passé. C'est exactement ce que fit Spinoza, et ce qu'il découvrit était pour le moins déroutant. Commençons par une question simple. Combien de générations séparent Abraham de Jésus? Si vous consultez l'évangile de Matthieu, vous comptez 42 générations. Mais si vous ouvrez l'évangile de Luc, vous en trouvez 56. Comment est-ce possible si les deux évangélistes décrivent la même lignée? Cette contradiction, apparemment anodine, révèle en réalité un problème fondamental. Les auteurs des évangiles ne disposaient manifestement pas des mêmes sources et peut-être même n'avaient-ils pas accès aux informations historiques qu'ils prétendent rapporter. Mais ce n'est que le début. Spinoza remarqua que les récits de la naissance de Jésus dans Matthieu et Luc sont non seulement différents, mais parfois incompatibles. Matthieu raconte que la famille de Jésus habitait déjà Bethléem, qu'elle dut fuir en Égypte pour échapper au massacre des innocents ordonné par Hérode, et qu'elle s'installa ensuite à Nazareth. Luc, lui, explique que la famille vivait à Nazareth, qu'elle ne se rendit à Bethléem que pour le recensement ordonné par Quirinius, et qu'elle retourna paisiblement chez elle après la naissance. Pouvez-vous concilier ces deux versions? L'une parle de fuite dramatique, l'autre de retour tranquille. L'une suppose une résidence initiale à Bethléem, l'autre à Nazareth.
Spinoza fit remarquer que ces différences ne sont pas des détails négligeables. Elles révèlent que les auteurs construisaient leurs récits à partir de traditions différentes, peut-être même contradictoires, et qu'ils les adaptaient selon leurs objectifs théologiques particuliers. Prenez encore l'exemple du recensement mentionné par Luc. L'évangéliste affirme que ce recensement, ordonné par Quirinius, gouverneur de Syrie, était si important qu'il obligeait chaque famille à retourner dans sa ville d'origine. Mais les historiens modernes ont établi que Quirinius n'est devenu gouverneur de Syrie qu'en 6 après Gypsée, soit au moins 10 ans après la mort d'Hérode le Grand, qui, selon Matthieu, régnait encore à la naissance de Jésus. Comment Jésus peut-il être né sous Hérode le Grand et lors du recensement de Quirinius? Spinoza n'avait pas accès à toutes les sources historiques dont nous disposons aujourd'hui, mais son intuition était remarquable. Il soupçonnait déjà que ces récits avaient été composés bien après les événements qu'il prétendait rapporter par des auteurs qui ne maîtrisaient pas parfaitement le contexte historique de l'époque de Jésus. Mais les contradictions ne s'arrêtent pas au récit de naissance. Que dire de la crucifixion? Selon Marc et Matthieu, Jésus fut crucifié à la 3e heure, 9 heures du matin. Selon Jean, il était encore devant Pilate à la 6e heure, midi. Comment résoudre cette différence? Et pourquoi les dernières paroles de Jésus sur la croix sont-elles différentes dans chaque évangile? Spinoza observa également que les généalogies présentées par Matthieu et Luc ne concordaient pas seulement sur le nombre de générations, mais aussi sur les noms eux-mêmes. À partir de David, les deux listes divergent complètement, donnant à Jésus des ancêtres totalement différents. Comment deux évangélistes inspirés par le même Esprit Saint peuvent-ils rapporter des informations aussi contradictoires sur un point aussi important que la lignée messianique? Ces observations menèrent Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Les évangiles n'étaient pas des témoignages oculaires directs, mais des compositions tardives, écrites par des auteurs qui ne disposaient que d'informations fragmentaires et souvent contradictoires sur la vie de Jésus. Pire encore, ces auteurs semblaient parfois adapter leurs récits aux besoins théologiques de leurs communautés respectives. Considérez par exemple la façon dont chaque évangéliste présente la figure de Pilate. Marc le dépeint comme un gouverneur faible, cédant aux pressions de la foule juive. Matthieu ajoute l'épisode symbolique où Pilate se lave les mains, transférant la responsabilité de la mort de Jésus sur le peuple juif. Luc insiste sur l'innocence reconnue de Jésus que Pilate proclame à 3 reprises. Jean va encore plus loin, transformant Pilate en philosophe qui s'interroge sur la nature de la vérité. Ces différences de ton et d'accent ne révèlent-elles pas les préoccupations particulières de chaque communauté chrétienne? Spinoza identifia également des anachronismes troublants. Par exemple, l'évangile de Jean fait référence à l'exclusion des chrétiens des synagogues, une mesure qui ne fut adoptée qu'après 85 après J.C., soit plus de 50 ans après la mort de Jésus. Comment l'apôtre Jean, supposé être mort avant cette date, aurait-il pu rapporter un événement postérieur à sa propre mort? De même, la sophistication théologique de certains passages suggérait une élaboration tardive. Les discours attribués à Jésus dans l'évangile de Jean, avec leur métaphysique complexe du logos et de l'union divine, ressemblent-ils vraiment aux paroles d'un charpentier galiléen du 1er siècle? Ne reflètent-ils pas plutôt les débats théologiques des communautés chrétiennes du 2e siècle? Spinoza remarqua aussi que les auteurs des évangiles ne semblaient pas toujours bien connaître la géographie de la Palestine. Marc, par exemple, fait voyager Jésus de la région de Tyr par Sidon vers la mer de Galilée, à travers la région de la Décapole. Un coup d'œil sur une carte révèle que ce trajet est complètement incohérent géographiquement, comme si quelqu'un décrivait un voyage de Paris à Lyon en passant par Londres. Ces erreurs ne suggèrent-elles pas que l'auteur de l'évangile de Marc écrivait loin de Palestine, dans un environnement où la géographie précise de la Terre Sainte n'était pas familière? Plus troublant encore, Spinoza observa que certains épisodes évangéliques semblaient calqués sur des modèles de l'Ancien Testament. Le massacre des innocents rappelle étrangement le massacre des nouveau-nés hébreux en Égypte. La fuite en Égypte fait écho à l'exil du peuple élu. La multiplication des pains évoque les prodiges d'Élysée. Ces parallèles ne révèlent-ils pas une construction littéraire consciente, destinée à présenter Jésus comme l'accomplissement des prophéties anciennes?
toutes ces observations menèrent Spinoza à une conclusion qui fit scandale. Les évangiles ne sont pas des reportages historiques neutres, mais des œuvres théologiques sophistiquées, écrites des décennies après les événements qu'elles prétendent rapporter par des auteurs qui construisaient délibérément un portrait du Christ conforme aux attentes messianiques de leurs communautés respectives. Cette conclusion ne signifiait pas nécessairement que tout était faux dans les évangiles, mais elle impliquait qu'il était impossible de distinguer avec certitude entre les éléments historiques authentiques et les élaborations théologiques postérieures. Et si les évangélistes avaient ainsi transformé et adapté leurs matériaux, que dire alors des récits de miracles qui constituent l'élément le plus spectaculaire de leur témoignage? Les miracles sous le microscope de la raison. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans toute l'histoire humaine, les miracles les plus extraordinaires se seraient concentrés sur une période de quelques années, dans une petite région du monde, il y a 2000 ans? Cette question, Spinoza se la posait avec une acuité particulière, armé de sa conviction profonde que l'univers obéit à des lois naturelles immuables et universelles. Pour comprendre la révolution intellectuelle que représentait l'approche de Spinoza, il faut réaliser qu'à son époque, personne ne remettait en question la possibilité des miracles. Même les philosophes les plus rationnels, même Descartes lui-même, acceptaient l'idée que Dieu pouvait suspendre les lois naturelles pour manifester sa volonté. Mais Spinoza osa franchir cette ligne rouge. Il déclara que les lois de la nature sont l'expression même de la nature divine, et qu'elles ne peuvent donc pas être violées, même par Dieu. Imaginez le scandale. Selon Spinoza, dire que Dieu peut violer les lois naturelles reviendrait à dire qu'il peut se contredire lui-même, ce qui est logiquement absurde. Si les lois de la physique gouvernent le mouvement des planètes et la chute des corps, elles doivent aussi gouverner les événements rapportés dans les évangiles. Il ne peut pas y avoir deux systèmes de causalité, l'un naturel pour le monde profane, l'autre surnaturel pour les récits religieux. Mais alors, comment expliquer les prodiges attribués à Jésus? Spinoza développa plusieurs stratégies d'interprétation qui préfiguraient remarquablement les méthodes de l'exégèse moderne. D'abord, il remarqua que beaucoup de miracles évangéliques pouvaient s'expliquer par des phénomènes naturels rares, mais possibles, que les témoins de l'époque auraient interprétés comme surnaturels, faute de connaissances scientifiques suffisantes. Prenez l'exemple de la multiplication des pains. Les évangiles rapportent que Jésus nourrit miraculeusement des milliers de personnes avec quelques pains et quelques poissons. Mais regardez attentivement le récit. Jésus demande aux disciples de faire asseoir la foule par groupe, puis il bénit la nourriture et la distribue. N'est-il pas possible que ce geste ait inspiré les spectateurs à partager leurs propres provisions, créant ainsi l'impression d'une multiplication miraculeuse? Le vrai miracle ne serait-il pas alors psychologique et social plutôt que physique? Spinoza appliqua la même logique aux guérisons attribuées à Jésus. Il ne niait pas que Jésus ait pu guérir des malades, mais il cherchait des explications naturelles à ces guérisons. Ne savons-nous pas aujourd'hui l'importance du facteur psychologique dans de nombreuses maladies? Un prédicateur charismatique, capable d'inspirer une foi profonde, ne pourrait-il pas déclencher des guérisons psychosomatiques que les témoins de l'époque auraient naturellement attribuées à une intervention divine? Mais Spinoza alla plus loin. Il suggéra que certains récits de miracles étaient peut-être des créations purement littéraires, destinées à illustrer un enseignement spirituel. Considérez la marche sur les eaux. Ce récit, qui défie si manifestement les lois physiques, ne serait-il pas plutôt une métaphore de la foi qui permet de marcher au-dessus des tempêtes de la vie? Les premiers chrétiens, habitués au langage symbolique de l'Ancien Testament, n'auraient-ils pas compris naturellement le caractère allégorique de tels récits? Cette interprétation était révolutionnaire car elle permettait de préserver la valeur spirituelle des textes évangéliques tout en les libérant de l'obligation d'exactitude historique. Un récit pouvait être profondément vrai sur le plan spirituel sans être littéralement exact sur le plan factuel. Mais c'est sur la résurrection que l'analyse de Spinoza était la plus audacieuse et la plus troublante. Comment un philosophe qui niait la possibilité des miracles pouvait-il expliquer l'événement central du christianisme? Sa réponse était d'une subtilité remarquable et d'une modernité étonnante.
Spinoza commença par observer que les récits de résurrection dans les évangiles présentent des différences significatives. Qui découvre le tombeau vide? Marie-Madeleine seule selon Jean, plusieurs femmes selon les autres évangiles. Combien d'anges les femmes rencontrent-elles? Un selon Marc et Matthieu, deux selon Luc et Jean. À qui Jésus apparaît-il en premier? À Marie-Madeleine selon Marc et Jean, à plusieurs femmes selon Matthieu, aux disciples d'Emmaüs selon Luc. Ces variations ne suggèrent-elles pas que nous sommes face à des traditions différentes plutôt qu'à des témoignages oculaires concordants? Plus troublant encore, Spinoza nota que Paul, pourtant le premier auteur chronologique du Nouveau Testament, ne mentionne jamais le tombeau vide dans ses lettres. Il parle de résurrection, certes, mais dans un sens qui semble plus spirituel que physique. Ne dit-il pas explicitement que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu? Cette conception paulinienne de la résurrection n'est-elle pas différente de celle des évangiles? Spinoza suggéra alors une interprétation révolutionnaire. Et si les premières expériences de résurrection avaient été des visions spirituelles, des expériences mystiques profondément réelles pour ceux qui les vivaient, mais qui furent progressivement transformées en récits de résurrection physique par les générations suivantes. Cette hypothèse expliquerait pourquoi Paul peut parler de sa propre vision du Christ ressuscité sur le chemin de Damas en la mettant sur le même plan que les apparitions aux apôtres. Dans les sociétés anciennes, remarquait Spinoza, la frontière entre vision et réalité physique n'était pas aussi nette qu'aujourd'hui. Les rêves prophétiques, les visions mystiques, les expériences extatiques étaient considérés comme des formes légitimes de révélation divine. N'est-il pas possible que les disciples, bouleversés par la mort de leur maître, aient vécu des expériences visionnaires si intenses qu'elles les aient convaincus que Jésus continuait à vivre dans une autre dimension? Cette interprétation permettait de comprendre pourquoi les récits de résurrection insistent tant sur le caractère étrange et difficile à reconnaître du Christ ressuscité. Les disciples d'Emmaüs ne le reconnaissent qu'au moment de la fraction du pain. Marie-Madeleine le prend d'abord pour le jardinier. Les apôtres ont besoin de voir ses blessures pour croire. Ces détails ne suggèrent-ils pas des expériences à la frontière entre vision et réalité? Spinoza alla jusqu'à suggérer que le développement de la doctrine de la résurrection physique avait peut-être des motivations apologétiques. Face aux critiques des philosophes grecs qui méprisaient la matière et n'acceptaient que l'immortalité de l'âme, les chrétiens auraient insisté sur la résurrection du corps pour affirmer la dignité de la chair et la réalité de la victoire sur la mort. Ce qui avait commencé comme expérience spirituelle se serait ainsi progressivement matérialisé en dogme physique. Cette analyse était d'autant plus audacieuse qu'elle touchait au cœur même de la foi chrétienne. Mais Spinoza n'attaquait pas la valeur spirituelle de la résurrection. Il proposait une compréhension différente de sa nature. Pour lui, l'important n'était pas de savoir si le corps de Jésus était physiquement revenu à la vie, mais de comprendre comment cette conviction avait transformé ses disciples et donné naissance au christianisme. N'est-ce pas d'ailleurs ce qui compte vraiment? Que la résurrection soit physique ou spirituelle, littérale ou symbolique, son impact historique reste le même. Elle a donné aux premiers chrétiens la force de répandre leur message aux quatre coins de l'Empire romain, au péril de leur vie. La vérité historique et la vérité spirituelle ne sont-elles pas deux dimensions différentes qui peuvent coexister sans se contredire? Mais si les miracles s'expliquent par des causes naturelles ou par l'évolution des traditions, quelle image de Jésus se dessine alors? Comment comprendre la transformation d'un prédicateur galiléen en figure divine universelle? C'est à cette question cruciale que Spinoza allait s'attaquer, révélant le processus fascinant par lequel se construisent les mythes religieux. Les apôtres ont-ils menti? Spinoza révèle la vérité interdite. Introduction. Imaginez un homme qui, d'un seul livre, a fait trembler les fondements de toute la chrétienté européenne. Imaginez un penseur si dangereux que les autorités religieuses l'ont banni, persécuté, et ont même tenté d'effacer son nom de l'histoire. Cet homme s'appelait Baruch Spinoza, et en 1670, il a osé poser la question la plus explosive de tous les temps. Et si les apôtres n'étaient pas des témoins fidèles de la vérité, mais les créateurs d'un récit soigneusement orchestré?
Mais avant de plonger dans cette histoire fascinante qui va complètement changer votre perception des textes sacrés, si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques qui défient les conventions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'adore savoir d'où viennent mes abonnés. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste qui m'aide énormément, touchez 2 fois l'écran rapidement, cela aide vraiment à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des analyses les plus controversées jamais réalisées sur les textes sacrés. Une investigation qui a coûté à Spinoza sa réputation, sa sécurité et qui a failli lui coûter la vie. Préparez-vous à découvrir pourquoi ces conclusions sont encore considérées comme dangereuses par les défenseurs de la foi traditionnelle et pourquoi cette vérité a été si soigneusement cachée pendant des siècles. Mais qui était vraiment cet homme qui a défié l'ordre établi? Qu'a-t-il découvert de si troublant dans les évangiles? Et surtout, ces révélations peuvent-elles résister à l'examen moderne? Restez avec moi, car ce que vous allez apprendre va bouleverser votre compréhension de l'histoire religieuse. Budjeku, le hérétique qui a tout remis en question. Connaissez-vous l'histoire de l'homme qui, à 23 ans seulement, a été banni de sa propre communauté pour avoir osé poser des questions? L'histoire de Baruch Spinoza commence dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, au cœur d'une des communautés juives les plus prospères d'Europe. Né en 1632 dans une famille de marchands séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole, Spinoza grandit dans un environnement où la liberté religieuse était précieuse, mais fragile. Mais que s'est-il passé pour qu'un jeune homme brillant, promis à un avenir prospère dans les affaires familiales, devienne l'ennemi public numéro 1 des autorités religieuses de son époque? La réponse réside dans une curiosité intellectuelle insatiable et un courage moral extraordinaire. Dès son plus jeune âge, Spinoza se distinguait par son intelligence exceptionnelle. Il maîtrisait parfaitement l'hébreu, le latin, le portugais, l'espagnol et le hollandais. Il étudiait la Torah, le Talmud, mais aussi les philosophes grecs, les penseurs médiévaux et surtout René Descartes, dont la méthode rationnelle allait profondément l'influencer. Mais contrairement à ses contemporains qui acceptaient les enseignements traditionnels sans questionnement, Spinoza commença à appliquer la logique cartésienne aux textes sacrés eux-mêmes. Pouvez-vous imaginer le scandale? Un jeune homme qui ose traiter la Bible comme n'importe quel autre document historique, qui cherche des preuves, qui identifie des contradictions, qui refuse d'accepter les miracles sans explication rationnelle. En 1656, les autorités de la communauté juive d'Amsterdam n'eurent d'autre choix que de prononcer contre lui le hérem, l'excommunication la plus sévère qui puisse exister. Mais voici ce qui est remarquable. Loin de se soumettre ou de demander pardon, Spinoza accepta son bannissement avec une dignité stoïque. Il changea même son prénom de Baruch à Benedictus, la version latine, comme pour marquer sa rupture définitive avec l'orthodoxie religieuse. Était-ce de l'orgueil ou une conviction profonde que la vérité valait tous les sacrifices? Banni de sa communauté, Spinoza s'installa à la périphérie d'Amsterdam, puis plus tard à La Haye, où il gagna modestement sa vie en polissant des lentilles optiques. Imaginez l'ironie. L'homme qui allait révolutionner notre vision des textes sacrés passait ses journées à perfectionner des instruments qui permettent de voir plus clairement. Mais c'est précisément dans cette solitude forcée qu'il développa sa philosophie révolutionnaire, car Spinoza ne se contentait pas de critiquer les religions existantes. Il élaborait un système philosophique complet basé sur une vision rigoureusement rationnelle de l'univers. Pour lui, tout dans la nature obéit à des lois immuables et nécessaires. Il n'y a pas de place pour l'arbitraire, pas de place pour les miracles qui violeraient ces lois naturelles. Dieu lui-même, selon Spinoza, n'est pas un être personnel qui intervient dans le monde, mais plutôt la totalité de la nature et de ses lois. Vous réalisez les implications révolutionnaires de cette vision. Si tout suit des lois naturelles nécessaires, alors les récits de miracles dans la Bible ne peuvent être littéralement vrais. Ils doivent avoir une autre explication. Soit ils décrivent des phénomènes naturels mal compris, soit ils sont des créations littéraires destinées à transmettre un message moral ou politique. C'est avec cette grille de lecture que Spinoza entreprit d'analyser les textes bibliques.
et particulièrement les évangiles du Nouveau Testament. Mais attention, il ne s'agissait pas d'une attaque gratuite contre la religion. Spinoza développait ce qu'il appelait une méthode historico-critique, c'est-à-dire une approche qui étudie les textes sacrés dans leur contexte historique, linguistique et social, exactement comme on étudierait n'importe quel document ancien. Cette méthode était révolutionnaire pour l'époque, mais elle nous semble évidente aujourd'hui. Spinoza posait des questions simples mais dévastatrices. Qui a réellement écrit ces textes? À quelle époque? Dans quel but? Pour quel public? Ces questions, qui sont maintenant la base de tous les départements de théologie dans les universités modernes, étaient alors considérées comme blasphématoires. Le résultat de ces recherches fut le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Savez-vous pourquoi il a choisi l'anonymat? Parce qu'il savait pertinemment que ses conclusions allaient déclencher une tempête. Et il avait raison. Le livre fut immédiatement interdit dans la plupart des pays européens, brûlé publiquement, et son auteur identifié malgré ses précautions. Mais quel était donc le contenu si scandaleux de ce livre? Spinoza y démontrait, avec une rigueur implacable, que les textes bibliques étaient des œuvres humaines, écrites à différentes époques, par différents auteurs, dans des buts souvent politiques. Il montrait que les évangiles, loin d'être des témoignages oculaires fiables, contenaient des contradictions, des anachronismes et des signes évidents de composition tardive. Plus troublant encore, Spinoza suggérait que les apôtres, ou plutôt les auteurs qui écrivaient en leur nom, avaient adapté et transformé le message originel de Jésus pour répondre aux besoins de leurs communautés respectives. En d'autres termes, ils n'avaient pas menti volontairement, mais ils avaient participé à un processus de création mythologique, transformant progressivement un prédicateur juif en figure divine universelle. Cette thèse était si explosive qu'elle continue encore aujourd'hui à diviser les chercheurs. Mais une chose est certaine, Spinoza avait ouvert une voie d'investigation qui ne pouvait plus être ignorée. Il avait montré qu'il était possible d'étudier les textes sacrés avec les outils de la raison critique, et que cette étude révélait un tableau très différent de celui présenté par la tradition religieuse. Dödgesutter, les contradictions révélatrices des évangiles. Mais concrètement, qu'est-ce que Spinoza avait découvert de si troublant dans les évangiles? Imaginez que vous lisiez pour la première fois ces textes avec l'œil d'un historien, sans présupposés religieux, en cherchant simplement à comprendre ce qui s'était réellement passé. C'est exactement ce que fit Spinoza, et ce qu'il découvrit était pour le moins déroutant. Commençons par une question simple. Combien de générations séparent Abraham de Jésus? Si vous consultez l'évangile de Matthieu, vous comptez 42 générations. Mais si vous ouvrez l'évangile de Luc, vous en trouvez 56. Comment est-ce possible si les deux évangélistes décrivent la même lignée? Cette contradiction, apparemment anodine, révèle en réalité un problème fondamental. Les auteurs des évangiles ne disposaient manifestement pas des mêmes sources et peut-être même n'avaient-ils pas accès aux informations historiques qu'ils prétendent rapporter. Mais ce n'est que le début. Spinoza remarqua que les récits de la naissance de Jésus dans Matthieu et Luc sont non seulement différents, mais parfois incompatibles. Matthieu raconte que la famille de Jésus habitait déjà Bethléem, qu'elle dut fuir en Égypte pour échapper au massacre des innocents ordonné par Hérode, et qu'elle s'installa ensuite à Nazareth. Luc, lui, explique que la famille vivait à Nazareth, qu'elle ne se rendit à Bethléem que pour le recensement ordonné par Quirinius et qu'elle retourna paisiblement chez elle après la naissance. Pouvez-vous concilier ces deux versions? L'une parle de fuite dramatique, l'autre de retour tranquille. L'une suppose une résidence initiale à Bethléem, l'autre à Nazareth. Spinoza fit remarquer que ces différences ne sont pas des détails négligeables. Elles révèlent que les auteurs construisaient leurs récits à partir de traditions différentes, peut-être même contradictoires, et qu'ils les adaptaient selon leurs objectifs théologiques particuliers. Prenez encore l'exemple du recensement mentionné par Luc. L'évangéliste affirme que ce recensement, ordonné par Quirinius, gouverneur de Syrie, était si important qu'il obligeait chaque famille à retourner dans sa ville d'origine. Mais les historiens modernes ont établi que Quirinius n'est devenu gouverneur de Syrie qu'en 6 après Gypsée, soit au moins 10 ans après la mort d'Hérode le Grand,
qui, selon Matthieu, régnait encore à la naissance de Jésus. Comment Jésus peut-il être né sous Hérode le Grand et lors du recensement de Quirinius? Spinoza n'avait pas accès à toutes les sources historiques dont nous disposons aujourd'hui, mais son intuition était remarquable. Il soupçonnait déjà que ces récits avaient été composés bien après les événements qu'il prétendait rapporter par des auteurs qui ne maîtrisaient pas parfaitement le contexte historique de l'époque de Jésus. Mais les contradictions ne s'arrêtent pas au récit de naissance. Que dire de la crucifixion? Selon Marc et Matthieu, Jésus fut crucifié à la 3e heure, 9 heures du matin. Selon Jean, il était encore devant Pilate à la 6e heure, midi. Comment résoudre cette différence? Et pourquoi les dernières paroles de Jésus sur la croix sont-elles différentes dans chaque évangile? Spinoza observa également que les généalogies présentées par Matthieu et Luc ne concordaient pas seulement sur le nombre de générations, mais aussi sur les noms eux-mêmes. À partir de David, les deux listes divergent complètement, donnant à Jésus des ancêtres totalement différents. Comment deux évangélistes inspirés par le même Esprit Saint peuvent-ils rapporter des informations aussi contradictoires sur un point aussi important que la lignée messianique? Ces observations menèrent Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Les évangiles n'étaient pas des témoignages oculaires directs, mais des compositions tardives, écrites par des auteurs qui ne disposaient que d'informations fragmentaires et souvent contradictoires sur la vie de Jésus. Pire encore, ces auteurs semblaient parfois adapter leurs récits aux besoins théologiques de leurs communautés respectives. Considérez par exemple la façon dont chaque évangéliste présente la figure de Pilate. Marc le dépeint comme un gouverneur faible, cédant aux pressions de la foule juive. Matthieu ajoute l'épisode symbolique où Pilate se lave les mains, transférant la responsabilité de la mort de Jésus sur le peuple juif. Luc insiste sur l'innocence reconnue de Jésus que Pilate proclame à 3 reprises. Jean va encore plus loin, transformant Pilate en philosophe qui s'interroge sur la nature de la vérité. Ces différences de ton et d'accent ne révèlent-elles pas les préoccupations particulières de chaque communauté chrétienne? Spinoza identifia également des anachronismes troublants. Par exemple, l'évangile de Jean fait référence à l'exclusion des chrétiens des synagogues, une mesure qui ne fut adoptée qu'après 85 après J.C., soit plus de 50 ans après la mort de Jésus. Comment l'apôtre Jean, supposé être mort avant cette date, aurait-il pu rapporter un événement postérieur à sa propre mort? De même, la sophistication théologique de certains passages suggérait une élaboration tardive. Les discours attribués à Jésus dans l'évangile de Jean, avec leur métaphysique complexe du logos et de l'union divine, ressemblent-ils vraiment aux paroles d'un charpentier galiléen du 1er siècle? Ne reflètent-ils pas plutôt les débats théologiques des communautés chrétiennes du 2e siècle? Spinoza remarqua aussi que les auteurs des évangiles ne semblaient pas toujours bien connaître la géographie de la Palestine. Marc, par exemple, fait voyager Jésus de la région de Tyr par Sidon vers la mer de Galilée, à travers la région de la Décapole. Un coup d'œil sur une carte révèle que ce trajet est complètement incohérent géographiquement, comme si quelqu'un décrivait un voyage de Paris à Lyon en passant par Londres. Ces erreurs ne suggèrent-elles pas que l'auteur de l'évangile de Marc écrivait loin de Palestine, dans un environnement où la géographie précise de la Terre Sainte n'était pas familière? Plus troublant encore, Spinoza observa que certains épisodes évangéliques semblaient calqués sur des modèles de l'Ancien Testament. Le massacre des innocents rappelle étrangement le massacre des nouveau-nés hébreux en Égypte. La fuite en Égypte fait écho à l'exil du peuple élu. La multiplication des pains évoque les prodiges d'Élysée. Ces parallèles ne révèlent-ils pas une construction littéraire consciente, destinée à présenter Jésus comme l'accomplissement des prophéties anciennes? Toutes ces observations menèrent Spinoza à une conclusion qui fit scandale. Les évangiles ne sont pas des reportages historiques neutres, mais des œuvres théologiques sophistiquées, écrites des décennies après les événements qu'elles prétendent rapporter, par des auteurs qui construisaient délibérément un portrait du Christ conforme aux attentes messianiques de leurs communautés respectives.
Cette conclusion ne signifiait pas nécessairement que tout était faux dans les évangiles, mais elle impliquait qu'il était impossible de distinguer avec certitude entre les éléments historiques authentiques et les élaborations théologiques postérieures. Et si les évangélistes avaient ainsi transformé et adapté leurs matériaux, que dire alors des récits de miracles qui constituent l'élément le plus spectaculaire de leur témoignage? Les miracles sous le microscope de la raison. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans toute l'histoire humaine, les miracles les plus extraordinaires se seraient concentrés sur une période de quelques années, dans une petite région du monde, il y a 2000 ans? Cette question, Spinoza se la posait avec une acuité particulière, armé de sa conviction profonde que l'univers obéit à des lois naturelles immuables et universelles. Pour comprendre la révolution intellectuelle que représentait l'approche de Spinoza, il faut réaliser qu'à son époque, personne ne remettait en question la possibilité des miracles. Même les philosophes les plus rationnels, même Descartes lui-même, acceptaient l'idée que Dieu pouvait suspendre les lois naturelles pour manifester sa volonté. Mais Spinoza osa franchir cette ligne rouge. Il déclara que les lois de la nature sont l'expression même de la nature divine, et qu'elles ne peuvent donc pas être violées, même par Dieu. Imaginez le scandale. Selon Spinoza, dire que Dieu peut violer les lois naturelles reviendrait à dire qu'il peut se contredire lui-même, ce qui est logiquement absurde. Si les lois de la physique gouvernent le mouvement des planètes et la chute des corps, elles doivent aussi gouverner les événements rapportés dans les évangiles. Il ne peut pas y avoir deux systèmes de causalité, l'un naturel pour le monde profane, l'autre surnaturel pour les récits religieux. Mais alors, comment expliquer les prodiges attribués à Jésus? Spinoza développa plusieurs stratégies d'interprétation qui préfiguraient remarquablement les méthodes de l'exégèse moderne. D'abord, il remarqua que beaucoup de miracles évangéliques pouvaient s'expliquer par des phénomènes naturels rares, mais possibles, que les témoins de l'époque auraient interprétés comme surnaturels, faute de connaissances scientifiques suffisantes. Prenez l'exemple de la multiplication des pains. Les évangiles rapportent que Jésus nourrit miraculeusement des milliers de personnes avec quelques pains et quelques poissons. Mais regardez attentivement le récit. Jésus demande aux disciples de faire asseoir la foule par groupe, puis il bénit la nourriture et la distribue. N'est-il pas possible que ce geste ait inspiré les spectateurs à partager leurs propres provisions, créant ainsi l'impression d'une multiplication miraculeuse? Le vrai miracle ne serait-il pas alors psychologique et social plutôt que physique? Spinoza appliqua la même logique aux guérisons attribuées à Jésus. Il ne niait pas que Jésus ait pu guérir des malades, mais il cherchait des explications naturelles à ces guérisons. Ne savons-nous pas aujourd'hui l'importance du facteur psychologique dans de nombreuses maladies? Un prédicateur charismatique, capable d'inspirer une foi profonde, ne pourrait-il pas déclencher des guérisons psychosomatiques que les témoins de l'époque auraient naturellement attribuées à une intervention divine? Mais Spinoza alla plus loin. Il suggéra que certains récits de miracles étaient peut-être des créations purement littéraires, destinées à illustrer un enseignement spirituel. Considérez la marche sur les eaux. Ce récit, qui défie si manifestement les lois physiques, ne serait-il pas plutôt une métaphore de la foi qui permet de marcher au-dessus des tempêtes de la vie? Les premiers chrétiens, habitués au langage symbolique de l'Ancien Testament, n'auraient-ils pas compris naturellement le caractère allégorique de tels récits? Cette interprétation était révolutionnaire car elle permettait de préserver la valeur spirituelle des textes évangéliques tout en les libérant de l'obligation d'exactitude historique. Un récit pouvait être profondément vrai sur le plan spirituel sans être littéralement exact sur le plan factuel. Mais c'est sur la résurrection que l'analyse de Spinoza était la plus audacieuse et la plus troublante. Comment un philosophe qui niait la possibilité des miracles pouvait-il expliquer l'événement central du christianisme? Sa réponse était d'une subtilité remarquable et d'une modernité étonnante. Spinoza commença par observer que les récits de résurrection dans les évangiles présentent des différences significatives. Qui découvre le tombeau vide? Marie-Madeleine seule selon Jean, plusieurs femmes selon les autres évangiles. Combien d'anges les femmes rencontrent-elles? Un selon Marc et Matthieu, deux selon Luc et Jean. À qui Jésus apparaît-il en premier?
à Marie-Madeleine selon Marc et Jean, à plusieurs femmes selon Matthieu, aux disciples d'Emmaüs selon Luc. Ces variations ne suggèrent-elles pas que nous sommes face à des traditions différentes plutôt qu'à des témoignages oculaires concordants? Plus troublante encore, Spinoza nota que Paul, pourtant le premier auteur chronologique du Nouveau Testament, ne mentionne jamais le tombeau vide dans ses lettres. Il parle de résurrection, certes, mais dans un sens qui semble plus spirituel que physique. Ne dit-il pas explicitement que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu? Cette conception paulinienne de la résurrection n'est-elle pas différente de celle des évangiles? Spinoza suggéra alors une interprétation révolutionnaire. Et si les premières expériences de résurrection avaient été des visions spirituelles, des expériences mystiques profondément réelles pour ceux qui les vivaient, mais qui furent progressivement transformés en récits de résurrection physique par les générations suivantes. Cette hypothèse expliquerait pourquoi Paul peut parler de sa propre vision du Christ ressuscité sur le chemin de Damas en la mettant sur le même plan que les apparitions aux apôtres. Dans les sociétés anciennes, remarquait Spinoza, la frontière entre vision et réalité physique n'était pas aussi nette qu'aujourd'hui. Les rêves prophétiques, les visions mystiques, les expériences extatiques étaient considérées comme des formes légitimes de révélation divine. N'est-il pas possible que les disciples, bouleversés par la mort de leur maître, aient vécu des expériences visionnaires si intenses qu'elles les aient convaincus que Jésus continuait à vivre dans une autre dimension? Cette interprétation permettait de comprendre pourquoi les récits de résurrection insistent tant sur le caractère étrange et difficile à reconnaître du Christ ressuscité. Les disciples d'Emmaüs ne le reconnaissent qu'au moment de la fraction du pain. Marie-Madeleine le prend d'abord pour le jardinier. Les apôtres ont besoin de voir ses blessures pour croire. Ces détails ne suggèrent-ils pas des expériences à la frontière entre vision et réalité? Spinoza alla jusqu'à suggérer que le développement de la doctrine de la résurrection physique avait peut-être des motivations apologétiques. Face aux critiques des philosophes grecs qui méprisaient la matière et n'acceptaient que l'immortalité de l'âme, les chrétiens auraient insisté sur la résurrection du corps pour affirmer la dignité de la chair et la réalité de la victoire sur la mort. Ce qui avait commencé comme expérience spirituelle se serait ainsi progressivement matérialisé en dogme physique. Cette analyse était d'autant plus audacieuse qu'elle touchait au cœur même de la foi chrétienne. Mais Spinoza n'attaquait pas la valeur spirituelle de la résurrection. Il proposait une compréhension différente de sa nature. Pour lui, l'important n'était pas de savoir si le corps de Jésus était physiquement revenu à la vie, mais de comprendre comment cette conviction avait transformé ses disciples et donné naissance au christianisme. N'est-ce pas d'ailleurs ce qui compte vraiment? Que la résurrection soit physique ou spirituelle, littérale ou symbolique, son impact historique reste le même. Elle a donné aux premiers chrétiens la force de répandre leur message aux quatre coins de l'Empire romain, au péril de leur vie. La vérité historique et la vérité spirituelle ne sont-elles pas deux dimensions différentes qui peuvent coexister sans se contredire? Mais si les miracles s'expliquent par des causes naturelles ou par l'évolution des traditions, quelle image de Jésus se dessine alors? Comment comprendre la transformation d'un prédicateur galiléen en figure divine universelle? C'est à cette question cruciale que Spinoza allait s'attaquer, révélant le processus fascinant par lequel se construisent les mythes religieux. Bulle, la construction d'un mythe. Paul, le véritable architecte du christianisme. Voici une question qui va peut-être vous surprendre. Connaissez-vous vraiment l'homme qui a le plus influencé votre vision du christianisme? Si vous pensez à Jésus, détrompez-vous. Selon l'analyse révolutionnaire de Spinoza, le véritable créateur du christianisme, tel que nous le connaissons, n'est autre que Paul de Tarse, un homme qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant, mais qui a complètement transformé son message. Imaginez un instant. Vous avez un prédicateur juif qui s'adresse principalement à des paysans de Galilée, qui parlent en araméen, qui respectent la loi mosaïque et qui annonce l'imminence du royaume de Dieu sur terre. 50 ans plus tard, ce même personnage est devenu le Fils de Dieu fait homme, adoré dans tout l'Empire romain par des populations grecques et latines qui n'ont jamais entendu parler de la Torah. Comment une telle métamorphose est-elle possible? La réponse, selon Spinoza, tient en un nom.
Paul. Mais qui était vraiment cet homme qui allait révolutionner l'histoire religieuse? Saul de Tarse, avant sa conversion, était un pharisien strict, citoyen romain, parfaitement bilingue, grec-araméen, et surtout un persécuteur acharné des premiers chrétiens. Il connaissait intimement la loi juive, mais aussi la culture hellénistique dans laquelle il avait grandi. Cette double formation allait s'avérer cruciale pour comprendre sa transformation du christianisme. Spinoza observa quelque chose de fascinant. Les lettres de Paul, qui sont chronologiquement les premiers documents chrétiens que nous possédions, ne ressemblent en rien aux évangiles. Paul ne raconte pratiquement jamais la vie terrestre de Jésus. Il ne mentionne ni sa naissance virginale, ni ses paraboles, ni la plupart de ses miracles. Il ne cite presque aucune de ses paroles. Pour Paul, ce qui compte, ce n'est pas Jésus l'homme, mais Christ, le principe cosmique de salut. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? L'homme qui a écrit les premiers textes chrétiens, qui a fondé la plupart des premières communautés chrétiennes hors de Palestine, qui a élaboré la théologie chrétienne primitive, cet homme ne s'intéresse pratiquement pas à la biographie historique de Jésus. N'est-ce pas révélateur? Spinoza en déduisit que Paul avait opéré une transformation radicale du message originel. Là où Jésus prêchait l'imminence du royaume de Dieu terrestre, Paul développa une théologie complexe du salut par la foi. Là où Jésus s'adressait aux brebis perdues de la maison d'Israël, Paul ouvrit le christianisme aux non-juifs. Là où Jésus respectait scrupuleusement la loi mosaïque, Paul décréta que cette loi était obsolète. Mais comment Paul justifiait-il des changements aussi radicaux? Par une révélation personnelle qu'il prétendait avoir reçue directement du Christ ressuscité sur le chemin de Damas. Autrement dit, Paul transformait complètement le christianisme au nom d'une vision privée que personne d'autre ne pouvait vérifier. N'y a-t-il pas là quelque chose de troublant? Spinoza analysa minutieusement cette fameuse conversion de Paul, et ce qu'il découvrit était stupéfiant. Dans les Actes des Apôtres, Luc raconte 3 versions différentes de cet épisode, et elles ne concordent pas. Dans la première version, les compagnons de Paul entendent la voix, mais ne voient rien. Dans la seconde, ils voient la lumière, mais n'entendent pas la voix. Dans la troisième, ils tombent tous à terre. Comment un événement aussi crucial peut-il être rapporté de manière aussi contradictoire? Plus troublant encore, Paul lui-même, dans ses lettres, ne décrit jamais cet épisode comme une conversion soudaine. Il parle plutôt d'une révélation progressive, d'une prise de conscience que Dieu l'avait mise à part dès le sein de sa mère pour prêcher aux païens. Cette version personnelle ne correspond pas du tout au récit dramatique de Luc. Qu'y croire? Et surtout, ces divergences ne révèlent-elles pas que nous sommes face à une construction littéraire plutôt qu'à un témoignage historique fiable? Spinoza soupçonnait que la conversion de Paul était peut-être moins miraculeuse qu'opportuniste. Réfléchissez. Paul était un homme ambitieux, intelligent, parfaitement intégré dans la société gréco-romaine. Le judaïsme traditionnel ne lui offrait guère de possibilités d'expansion. Mais ce nouveau mouvement chrétien, avec son message universaliste et sa liberté vis-à-vis de la loi juive, ne constituait-il pas une opportunité extraordinaire pour un homme de ses talents? En devenant l'apôtre des païens, Paul se taillait un territoire immense où il pouvait exercer son autorité sans être gêné par les apôtres originels, restés à Jérusalem. Il pouvait développer sa propre théologie, créer ses propres communautés, établir sa propre version du christianisme. N'est-ce pas exactement ce qu'il fit? Car regardez attentivement la théologie paulinienne. Elle ne vient pas de Jésus. Elle vient de Paul lui-même. L'idée que Jésus est mort pour racheter les péchés de l'humanité, introuvable dans les évangiles sous cette forme systématique mais centrale chez Paul. La doctrine de la justification par la foi seule, absente des paroles de Jésus mais fondamentale chez Paul. L'abolition de la loi mosaïque, contredite par Jésus qui déclare qu'il n'est pas venu abolir la loi mais l'accomplir, mais proclamée par Paul. Spinoza alla plus loin. Il suggéra que Paul avait délibérément hellénisé le christianisme pour le rendre attractif aux populations non juives de l'Empire. Les concepts de logos, de médiation divine, de salut par initiation, tous ces éléments étaient familiers aux adeptes des religions à mystère qui florissaient dans le monde gréco-romain. Paul n'avait-il pas simplement adapté le message chrétien aux catégories mentales de son époque? Considérez par exemple la façon dont Paul présente Jésus. Pour lui,
Christ n'est pas seulement un homme inspiré par Dieu, mais un être préexistant, l'agent de la création divine, celui par qui tout a été fait. Cette christologie élevée ressemble étrangement aux spéculations philosophiques grecques sur le logos comme principe organisateur de l'univers. Coïncidence ou adaptation consciente du message chrétien aux attentes intellectuelles du monde hellénistique? Plus révélateur encore, Paul développa toute une sotériologie, théorie du salut, basée sur l'opposition entre la chair et l'esprit, le monde matériel et le monde spirituel. Cette vision dualiste était totalement étrangère au judaïsme de Jésus, mais parfaitement cohérente avec les philosophies grecques, notamment le platonisme et les cultes à mystère. Paul ne transformait-il pas le prédicateur juif en sauveur universel selon les catégories religieuses de son temps? Spinoza observa aussi que Paul avait un rapport très particulier avec les autres apôtres. Dans l'épître aux Galates, il raconte avec une fierté évidente comment il résista en face à Pierre, le chef des apôtres, et le reprit publiquement pour son attitude envers les chrétiens d'origine païenne. N'est-ce pas extraordinaire? Un homme qui n'a jamais côtoyé Jésus ose donner des leçons à celui que Jésus avait choisi comme chef de ses disciples. Cette attitude révèle, selon Spinoza, quelque chose de crucial. Paul ne se considérait pas comme un simple disciple des apôtres de Jérusalem. Il revendiquait une autorité équivalente, voire supérieure, basée sur sa révélation personnelle. En d'autres termes, il créait sa propre version du christianisme indépendante de celle des témoins directs de Jésus. Et cette stratégie fonctionna au-delà de toute espérance. Pendant que les apôtres de Jérusalem restaient confinés dans leur environnement judéo-chrétien, Paul conquérait l'Asie mineure, la Grèce, et projetait d'atteindre l'Espagne. Ses communautés prospéraient, ses lettres circulaient, son influence grandissait. Quand Jérusalem fut détruite en 70 après J.C., s'emportant avec elle le christianisme judéo-chrétien originel, c'est la version paulinienne du christianisme qui survécut et se répandit. Spinoza en tira une conclusion stupéfiante. Sans Paul, le christianisme serait probablement resté une secte juive marginale, vouée à disparaître avec la destruction du temple. C'est Paul qui en fit une religion universelle, capable de conquérir le monde antique. Mais ce christianisme paulinien était-il encore le christianisme de Jésus? Cette question devient encore plus aiguë quand on examine l'évolution ultérieure du christianisme. Les évangiles, écrits plusieurs décennies après les lettres de Paul, ne portent-ils pas déjà la marque de son influence? La christologie élevée de l'évangile de Jean, avec ses spéculations sur le logos, ne reflète-t-elle pas l'impact de la théologie paulinienne? Les récits de naissance virginale dans Matthieu et Luc ne répondent-ils pas au besoin d'expliquer la divinité du Christ affirmée par Paul? Spinoza suggéra ainsi que nous assistons, dans le Nouveau Testament, à un processus de mythologisation progressive. Au départ, il y a peut-être eu un prédicateur juif charismatique annonçant l'imminence du royaume de Dieu. Paul transforme ce prédicateur en principe cosmique de salut. Les évangélistes, influencés par la théologie paulinienne, reconstituent rétrospectivement la vie terrestre de ce Christ théologique, créant les récits que nous connaissons. Ce processus explique pourquoi les évangiles, censés rapporter des événements antérieurs aux lettres de Paul, reflètent en réalité une théologie postérieure. C'est le monde à l'envers. Les textes historiquement les plus récents prétendent raconter les événements les plus anciens, tandis que les textes les plus anciens ignorent ces prétendus événements historiques. Mais ce processus de mythologisation ne s'arrêta pas avec les évangiles. Au contraire, il s'accéléra dans les siècles suivants à mesure que le christianisme se répandait dans des cultures toujours plus diverses. Chaque communauté, chaque époque, chaque contexte culturel ajoutait ses propres éléments à la figure du Christ, créant progressivement le personnage complexe que nous connaissons. Les pères de l'Église hellénisèrent encore davantage le christianisme, lui donnant ses bases philosophiques néoplatoniciennes. Les conciles œcuméniques codifièrent les croyances, transformant les intuitions théologiques en dogmes intangibles. L'Église institutionnelle développa sa hiérarchie, ses rituels, son droit canon, créant un système religieux qui n'avait plus grand-chose en commun avec le mouvement originel de Jésus. Cette évolution était-elle consciente?
Les premiers chrétiens savaient-ils qu'ils transformaient et adaptaient leurs traditions? Spinoza pensait que la plupart du temps, ce processus était inconscient. Chaque génération croyait sincèrement transmettre fidèlement l'enseignement reçu, tout en l'adaptant naturellement aux besoins de son époque. C'est ainsi que naissent les mythes religieux. Non par mensonge délibéré, mais par transformation progressive et inconsciente. La vérité interdite et ses conséquences révolutionnaires. Mais pourquoi cette analyse de Spinoza était-elle si dangereuse qu'elle provoqua une persécution implacable de son auteur? Comprenez-vous l'ampleur de la révolution intellectuelle qu'elle représentait? En démontrant que les textes sacrés étaient des œuvres humaines, historiquement conditionnées, Spinoza ne sapait pas seulement les fondements de la foi religieuse, il remettait en question tout l'ordre social et politique de son époque. Imaginez l'Europe du XVIIe siècle. Un monde où l'autorité politique se justifiait par l'autorité religieuse, où les rois régnaient par la grâce de Dieu, où l'Église contrôlait l'éducation, la morale et même la science. Dans ce contexte, remettre en question l'infaillibilité des Écritures revenait à ébranler tout l'édifice social. Si la Bible n'était pas la parole directe de Dieu, quelle légitimité restait-il aux institutions qui fondaient leur autorité sur elle? Spinoza était parfaitement conscient de ces implications. Dans son traité théologico-politique, il ne se contentait pas d'analyser les textes bibliques. Il développait une théorie politique révolutionnaire, prônant la séparation entre religion et État, la liberté de penser et même les prémices de la démocratie. Ces idées étaient si subversives qu'elles ne seraient vraiment mises en pratique qu'un siècle plus tard, avec les révolutions américaines et françaises. Mais revenons à la réaction immédiate que provoqua son œuvre. Dès sa publication anonyme en 1670, le traité théologico-politique fut identifié comme le livre le plus pernicieux qui ait jamais été composé. Les autorités religieuses catholiques, protestantes et juives s'unirent dans une condamnation unanime. Le livre fut interdit, brûlé publiquement, et son auteur, rapidement identifié malgré l'anonymat, devint l'homme le plus haï d'Europe. Mais qu'est-ce qui terrifiait tant les autorités? Était-ce simplement la remise en question des miracles, ou y avait-il quelque chose de plus profond? Spinoza lui-même donna la réponse dans une lettre à un ami. Ce qui les effraie, ce n'est pas que je nie les miracles, c'est que j'enseigne aux hommes à penser par eux-mêmes. Voilà le cœur du scandale. Spinoza ne proposait pas simplement une interprétation différente des textes sacrés. Il établissait le droit de la raison humaine à juger toute autorité, même la plus sacrée. Il affirmait que chaque individu avait non seulement le droit, mais le devoir d'examiner par lui-même les fondements de ses croyances. Cette idée était révolutionnaire au point d'être terrifiante pour les pouvoirs établis. Car enfin, que devenait l'autorité ecclésiastique si chaque fidèle pouvait interpréter la Bible selon sa raison? Que devenait l'autorité politique si les sujets pouvaient examiner rationnellement les fondements du pouvoir royal? Que devenait l'ordre social si les individus se mettaient à penser librement au lieu d'obéir aveuglément? La persécution de Spinoza fut donc politique autant que religieuse. Le philosophe hollandais Johan de Witt, qui protégeait discrètement Spinoza, fut assassiné par une foule fanatisée en 1672. Spinoza lui-même faillit être lynché et dut se cacher. Ses ouvrages furent interdits dans toute l'Europe. Même après sa mort en 1677, ses idées continuèrent d'être considérées comme dangereuses. Pourtant, malgré cette persécution acharnée, les idées de Spinoza se répandirent clandestinement. Des copies manuscrites du traité circulaient sous le manteau. Des penseurs courageux comme Pierre Bayle reprirent et développèrent ses intuitions. L'influence souterraine de Spinoza prépara intellectuellement les révolutions qui allaient transformer l'Europe au siècle suivant. Mais quel fut l'impact à long terme de cette révolution intellectuelle? Spinoza avait-il vraiment détruit la religion comme l'accusaient ses détracteurs? Ou avait-il ouvert la voie à une religiosité plus mature et plus authentique? Pour répondre à cette question, il faut comprendre que Spinoza ne s'attaquait pas à la religion en tant que telle, mais à l'utilisation politique de la religion. Il distinguait soigneusement entre la foi authentique, qui relève de l'expérience personnelle, et la religion institutionnelle, qui prétend détenir le monopole de la vérité.
Sa critique visait cette dernière, pas la première. Spinoza développa même sa propre conception de la divinité, parfois appelée panthéisme. Pour lui, Dieu n'était pas un être personnel extérieur au monde, mais la totalité de la nature et de ses lois. Cette vision était profondément spirituelle, même si elle rompait avec les conceptions anthropomorphiques traditionnelles. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature, telle était sa formule révolutionnaire. Cette conception permettait de concilier dévotion religieuse et rigueur scientifique. On pouvait étudier les lois de la nature sans impliquer Dieu dans chaque phénomène particulier, mais on pouvait aussi contempler ces lois avec un sentiment de vénération et d'émerveillement qui n'avait rien d'irreligieux. N'est-ce pas exactement l'attitude qu'adopte la science moderne ? L'influence de Spinoza sur les développements ultérieurs de la pensée occidentale fut considérable, même si elle resta longtemps souterraine. Les philosophes des Lumières, de Voltaire à Diderot, reprirent ces critiques de l'autorité religieuse. Kant développa sa propre version de l'autonomie de la raison. Hegel fit de Spinoza l'un de ses précurseurs dans sa critique des religions positives. Mais c'est peut-être dans le domaine de l'exégèse biblique que l'influence de Spinoza fut la plus directe et la plus féconde. Les méthodes qu'il avait développées pour analyser les textes sacrés furent reprises et raffinées par les générations suivantes de chercheurs. Au XIXe siècle, l'école allemande de critique biblique, avec des figures comme Julius Wellhausen et David Friedrich Strauss, systématisa l'approche historico-critique inaugurée par Spinoza. Ces recherches confirmèrent largement les intuitions du philosophe hollandais. L'analyse des sources révéla effectivement que les textes bibliques étaient des compositions complexes, élaborées sur plusieurs siècles par de multiples auteurs. L'archéologie et l'histoire ancienne apportèrent des confirmations troublantes aux hypothèses de Spinoza sur l'évolution des traditions religieuses. Paradoxalement, cette critique scientifique de la Bible, loin de détruire la religion comme le craignaient ses opposants, conduisit à un approfondissement de la réflexion théologique. Les églises furent contraintes d'abandonner leurs positions les plus indéfendables et de développer des formes plus sophistiquées de leur enseignement. La théologie moderne doit beaucoup à ce défi lancé par la critique historique. Aujourd'hui, la plupart des facultés de théologie, y compris dans les universités catholiques, enseignent les méthodes historico-critiques inaugurées par Spinoza. Les futurs prêtres apprennent que les évangiles ne sont pas des biographies au sens moderne, que les récits de miracles posent des problèmes d'interprétation complexes, que l'évolution des traditions chrétiennes suit des processus historiques identifiables. Cette évolution ne signifie pas que la foi religieuse soit devenue impossible. Elle signifie plutôt que cette foi a dû devenir plus mature, moins dépendante de la crédulité naïve, plus consciente de sa dimension existentielle et spirituelle. Beaucoup de croyants modernes vivent leur foi sur ce mode post-critique, assumant pleinement les acquis de la recherche historique tout en maintenant leur adhésion aux valeurs spirituelles de leur tradition. Mais cette maturation ne s'est pas faite sans tension ni résistance. Encore aujourd'hui, des mouvements fondamentalistes rejettent en bloc la critique historique et prônent un retour à l'interprétation littérale des textes sacrés. Le conflit entre foi et raison que Spinoza avait cru pouvoir résoudre continue de diviser les consciences. C'est peut-être là que réside l'actualité permanente de Spinoza. Il nous rappelle que la vérité ne peut être atteinte que par l'exercice libre et courageux de la raison, même quand cette raison nous conduit à remettre en question nos certitudes les plus chères. Il nous enseigne que la vraie religiosité ne peut se fonder sur l'ignorance ou la peur, mais seulement sur la connaissance et l'amour. Son message reste révolutionnaire. Osez penser par vous-même, même si cela dérange. Cherchez la vérité, même si elle est difficile à accepter. Respectez la foi authentique, mais méfiez-vous des institutions qui prétendent la contrôler. Ces leçons ne sont-elles pas toujours d'actualité dans notre monde où les dogmatismes de toutes sortes continuent de s'affronter ? Conclusion. L'héritage indestructible d'une révolution intellectuelle. Alors, qu'avons-nous appris au terme de cette plongée dans l'univers révolutionnaire de Spinoza ? Ces conclusions étaient-elles justes ? Les apôtres ont-ils vraiment menti ? Et surtout, que reste-t-il de cette vérité interdite 3 siècles plus tard ? La réponse est à la fois plus nuancée et plus radicale qu'on pourrait l'imaginer.
Spinoza n'a jamais prétendu que les apôtres avaient délibérément menti. Son analyse était bien plus subtile. Il montrait que les textes du Nouveau Testament étaient le produit d'un processus complexe de transmission, d'interprétation et de réélaboration qui s'étalait sur plusieurs générations. Les apôtres, ou plus exactement les auteurs qui écrivaient sous leur nom, n'étaient pas des menteurs, mais des créateurs de sens, des constructeurs de récits, des théologiens qui adaptaient la mémoire de Jésus aux besoins de leur communauté. Cette vision était révolutionnaire car elle humanisait les textes sacrés sans les désacraliser. Elle montrait que la Bible était une œuvre profondément humaine, marquée par les préoccupations, les limites et les génies de ses auteurs, tout en conservant sa capacité d'inspiration et de transformation. N'est-ce pas là une approche plus respectueuse que celle qui fait de ces textes des curiosités surnaturelles tombées du ciel? Mais mesurez-vous vraiment l'audace extraordinaire de cette démarche? Spinoza vivait à une époque où remettre en question l'origine divine des Écritures était passible de mort. Il risquait tout, sa sécurité, sa réputation, sa vie même, pour défendre le droit de la raison à examiner toute vérité, même la plus sacrée. Ce courage intellectuel ne force-t-il pas l'admiration, même chez ceux qui ne partagent pas ses conclusions? Et quelles étaient au juste ces conclusions si scandaleuses? Que les miracles s'expliquent par des causes naturelles, que les évangiles sont des œuvres de foi plus que des reportages historiques, que Paul a profondément transformé le message originel de Jésus, que les religions évoluent selon des processus historiques identifiables. Ces idées, qui paraissaient si subversives au XVIIe siècle, ne sont-elles pas devenues le pain quotidien de la recherche universitaire moderne? Car voici le paradoxe fascinant. Les idées de Spinoza, si persécutées à son époque, ont fini par triompher dans les milieux académiques. Aujourd'hui, aucune université sérieuse n'enseigne que les évangiles sont des biographies au sens moderne du terme. Aucun historien professionnel ne considère les récits de miracles comme des témoignages historiquement fiables. Aucun exégète formé n'ignore l'influence déterminante de Paul dans la formation du christianisme. Cette victoire intellectuelle de Spinoza s'accompagna-t-elle pour autant de la disparition de la religion, comme le craignaient ses adversaires? Évidemment non. La religion a survécu, mais elle a évolué. Elle s'est approfondie, spiritualisée, débarrassée de ses aspects les plus naïfs. Les croyants modernes peuvent assumer pleinement les acquis de la critique historique tout en maintenant leur foi. N'est-ce pas un progrès considérable? Cependant, ne nous y trompons pas. La révolution spinoziste n'est pas achevée. Encore aujourd'hui, des millions de personnes vivent leur religion sur le mode précritique, refusant d'examiner rationnellement leurs croyances. Des mouvements fondamentalistes prônent le retour à l'interprétation littérale des textes sacrés. Des autorités religieuses continuent de prétendre détenir le monopole de la vérité spirituelle. Face à ces résistances, l'enseignement de Spinoza garde toute sa pertinence. Il nous rappelle que la vraie religiosité ne peut se construire sur l'ignorance ou la peur, mais seulement sur la connaissance et la liberté. Il nous montre que respecter un texte sacré, c'est d'abord le comprendre dans son contexte historique et culturel. Pas le vénérer aveuglément comme un fétiche intouchable. Mais l'héritage de Spinoza dépasse largement le domaine religieux. En affirmant le droit absolu de la raison à examiner toute autorité, il a posé les fondements de la modernité démocratique. Ses idées sur la liberté de penser, la tolérance religieuse, la séparation des pouvoirs ont nourri les révolutions démocratiques des siècles suivants. Sans Spinoza, aurions-nous eu les Lumières, la Déclaration des droits de l'homme, les constitutions modernes? Son influence sur la philosophie moderne est également considérable. De Kant à Nietzsche, de Hegel à Marx, tous les grands penseurs ont dû se confronter à l'héritage spinoziste. Même ceux qui le critiquaient reconnaissaient en lui un tournant décisif de la pensée occidentale. Einstein lui-même se disait spinoziste, admirant cette vision d'un univers rationnellement ordonné où tout phénomène s'explique par des causes naturelles. Mais revenons à la question centrale qui nous a guidés tout au long de ce parcours. Les apôtres ont-ils menti? Après cette longue enquête, la réponse de Spinoza apparaît dans toute sa subtilité. Non,
Les apôtres n'ont pas menti au sens où nous l'entendons habituellement. Ils ont fait quelque chose de bien plus humain et de bien plus compréhensible. Ils ont interprété, transformé, mythifié la figure de Jésus selon les catégories de leur époque et les besoins de leur communauté. Cette mythification n'était pas une trahison, mais une nécessité existentielle. Comment transmettre l'impact extraordinaire qu'avait eu Jésus sur ses disciples? Comment faire comprendre à des générations qui ne l'avaient pas connu la transformation radicale qu'il avait opérée en eux? Les mots ordinaires suffisaient-ils? Ne fallait-il pas recourir au langage du mythe, du symbole, de la poésie religieuse? C'est exactement ce qu'ont fait les premières communautés chrétiennes. Elles ont créé un langage nouveau pour dire une expérience nouvelle. Elles ont puisé dans les traditions juives et hellénistiques, les images, les concepts, les récits, capables d'exprimer leur conviction que Jésus avait révélé quelque chose de décisif sur Dieu et sur l'homme. Cette créativité théologique était-elle légitime? Critique scientifique de la Bible, loin de détruire la religion comme le craignaient ses opposants, conduisit à un approfondissement de la réflexion théologique. Les églises furent contraintes d'abandonner leurs positions les plus indéfendables et de développer des formes plus sophistiquées de leur enseignement. La théologie moderne doit beaucoup à ce défi lancé par la critique historique. Aujourd'hui, la plupart des facultés de théologie, y compris dans les universités catholiques, enseignent les méthodes historico-critiques inaugurées par Spinoza. Les futurs prêtres apprennent que les évangiles ne sont pas des biographies au sens moderne, que les récits de miracles posent des problèmes d'interprétation complexes, que l'évolution des traditions chrétiennes suit des processus historiques identifiables. Cette évolution ne signifie pas que la foi religieuse soit devenue impossible. Elle signifie plutôt que cette foi a dû devenir plus mature, moins dépendante de la crédulité naïve, plus consciente de sa dimension existentielle et spirituelle. Beaucoup de croyants modernes vivent leur foi sur ce mode post-critique, assumant pleinement les acquis de la recherche historique tout en maintenant leur adhésion aux valeurs spirituelles de leur tradition. Mais cette maturation ne s'est pas faite sans tension ni résistance. Encore aujourd'hui, des mouvements fondamentalistes rejettent en bloc la critique historique et prônent un retour à l'interprétation littérale des textes sacrés. Le conflit entre foi et raison que Spinoza avait cru pouvoir résoudre continue de diviser les consciences. C'est peut-être là que réside l'actualité permanente de Spinoza. Il nous rappelle que la vérité ne peut être atteinte que par l'exercice libre et courageux de la raison, même quand cette raison nous conduit à remettre en question nos certitudes les plus chères. Il nous enseigne que la vraie religiosité ne peut se fonder sur l'ignorance ou la peur, mais seulement sur la connaissance et l'amour. Son message reste révolutionnaire. Osez penser par vous-même, même si cela dérange. Cherchez la vérité, même si elle est difficile à accepter. Respectez la foi authentique, mais méfiez-vous des institutions qui prétendent la contrôler. Ces leçons ne sont-elles pas toujours d'actualité dans notre monde où les dogmatismes de toutes sortes continuent de s'affronter? Conclusion. L'héritage indestructible d'une révolution intellectuelle. Alors, qu'avons-nous appris au terme de cette plongée dans l'univers révolutionnaire de Spinoza? Ces conclusions étaient-elles justes? Les apôtres ont-ils vraiment menti? Et surtout, que reste-t-il de cette vérité interdite 3 siècles plus tard? La réponse est à la fois plus nuancée et plus radicale qu'on pourrait l'imaginer. Spinoza n'a jamais prétendu que les apôtres avaient délibérément menti. Son analyse était bien plus subtile. Il montrait que les textes du Nouveau Testament étaient le produit d'un processus complexe de transmission, d'interprétation et de réélaboration qui s'étalait sur plusieurs générations. Les apôtres, ou plus exactement les auteurs qui écrivaient sous leur nom, n'étaient pas des menteurs, mais des créateurs de sens, des constructeurs de récits, des théologiens qui adaptaient la mémoire de Jésus aux besoins de leur communauté. Cette vision était révolutionnaire car elle humanisait les textes sacrés sans les désacraliser. Elle montrait que la Bible était une œuvre profondément humaine, marquée par les préoccupations, les limites et les génies de ses auteurs, tout en conservant sa capacité d'inspiration et de transformation.
N'est-ce pas là une approche plus respectueuse que celle qui fait de ces textes des curiosités surnaturelles tombées du ciel? Mais mesurez-vous vraiment l'audace extraordinaire de cette démarche? Spinoza vivait à une époque où remettre en question l'origine divine des Écritures était passible de mort. Il risquait tout, sa sécurité, sa réputation, sa vie même, pour défendre le droit de la raison à examiner toute vérité, même la plus sacrée. Ce courage intellectuel ne force-t-il pas l'admiration, même chez ceux qui ne partagent pas ses conclusions? Et quelles étaient au juste ces conclusions si scandaleuses? Que les miracles s'expliquent par des causes naturelles, que les évangiles sont des œuvres de foi plus que des reportages historiques, que Paul a profondément transformé le message originel de Jésus, que les religions évoluent selon des processus historiques identifiables. Ces idées, qui paraissaient si subversives au XVIIe siècle, ne sont-elles pas devenues le pain quotidien de la recherche universitaire moderne? Car voici le paradoxe fascinant. Les idées de Spinoza, si persécutées à son époque, ont fini par triompher dans les milieux académiques. Aujourd'hui, aucune université sérieuse n'enseigne que les évangiles sont des biographies au sens moderne du terme. Aucun historien professionnel ne considère les récits de miracles comme des témoignages historiquement fiables. Aucun exégète formé n'ignore l'influence déterminante de Paul dans la formation du christianisme. Cette victoire intellectuelle de Spinoza s'accompagna-t-elle pour autant de la disparition de la religion, comme le craignaient ses adversaires? Évidemment non. La religion a survécu, mais elle a évolué. Elle s'est approfondie, spiritualisée, débarrassée de ses aspects les plus naïfs. Les croyants modernes peuvent assumer pleinement les acquis de la critique historique tout en maintenant leur foi. N'est-ce pas un progrès considérable? Cependant, ne nous y trompons pas. La révolution spinoziste n'est pas achevée. Encore aujourd'hui, des millions de personnes vivent leur religion sur le mode précritique, refusant d'examiner rationnellement leurs croyances. Des mouvements fondamentalistes prônent le retour à l'interprétation littérale des textes sacrés. Des autorités religieuses continuent de prétendre détenir le monopole de la vérité spirituelle. Face à ces résistances, l'enseignement de Spinoza garde toute sa pertinence. Il nous rappelle que la vraie religiosité ne peut se construire sur l'ignorance ou la peur, mais seulement sur la connaissance et la liberté. Il nous montre que respecter un texte sacré, c'est d'abord le comprendre dans son contexte historique et culturel. Pas le vénérer aveuglément comme un fétiche intouchable, mais l'héritage de Spinoza dépasse largement le domaine religieux. En affirmant le droit absolu de la raison à examiner toute autorité, il a posé les fondements de la modernité démocratique. Ses idées sur la liberté de penser, la tolérance religieuse, la séparation des pouvoirs ont nourri les révolutions démocratiques des siècles suivants. Sans Spinoza, aurions-nous eu les Lumières, la Déclaration des droits de l'homme, les constitutions modernes? Son influence sur la philosophie moderne est également considérable. De Kant à Nietzsche, de Hegel à Marx, tous les grands penseurs ont dû se confronter à l'héritage spinoziste. Même ceux qui le critiquaient reconnaissaient en lui un tournant décisif de la pensée occidentale. Einstein lui-même se disait spinoziste, admirant cette vision d'un univers rationnellement ordonné où tout phénomène s'explique par des causes naturelles. Mais revenons à la question centrale qui nous a guidés tout au long de ce parcours. Les apôtres ont-ils menti? Après cette longue enquête, la réponse de Spinoza apparaît dans toute sa subtilité. Non. Les apôtres n'ont pas menti au sens où nous l'entendons habituellement. Ils ont fait quelque chose de bien plus humain et de bien plus compréhensible. Ils ont interprété, transformé, mythifié la figure de Jésus selon les catégories de leur époque et les besoins de leur communauté. Cette mythification n'était pas une trahison, mais une nécessité existentielle. Comment transmettre l'impact extraordinaire qu'avait eu Jésus sur ses disciples? Comment faire comprendre à des générations qui ne l'avaient pas connu la transformation radicale qu'il avait opérée en eux? Les mots ordinaires suffisaient-ils?
Ne fallait-il pas recourir au langage du mythe, du symbole, de la poésie religieuse? C'est exactement ce qu'ont fait les premières communautés chrétiennes. Elles ont créé un langage nouveau pour dire une expérience nouvelle. Elles ont puisé dans les traditions juives et hellénistiques les images, les concepts, les récits capables d'exprimer leur conviction que Jésus avait révélé quelque chose de décisif sur Dieu et sur l'homme. Cette créativité théologique était-elle légitime?